Et aujourd'hui, la thématique, elle est assez spéciale parce qu'on parle de leadership. Bien sûr. Mieux encore, on parle de leadership transformationnel. Pas du leadership dans son sens académique, mais plutôt le leadership dans le sens beaucoup plus pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que le leadership? Et après, je partagerai 3 éléments fondamentaux qui permettront tout de suite de pouvoir commencer à incarner son leadership et commencer à faire preuve et montre de leadership. Alors, pour parler de leadership, je vais aller sur une définition et pour donner cette définition, je vais faire un exercice avec vous Okay. en live tout de suite. Oui, ça va. Et je vous promets de faire attention parce que je risque de vous prendre dans l'exercice. En tout cas, C'est un piège. moi, si c'est chaud là, prenons Mafata et Noël. Voilà. On sait C'est jamais. vrai que j'aime bien mon coach, mais Mais y a pas de si souci, il y a allons-y, piège, je allons-y. ne suis pas. Non, c'est juste... D'accord. voilà, maintenant, voilà, je vous demande de D'accord. faire uniquement ce que moi, je vous demande de faire. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et Ok. la conclusion de cet exercice va nous amener vers la définition du leadership, que les gens comprennent réellement ce que c'est que le leadership. Ça marche. Ok. Alors, vous faites ce que je vous demande de faire. Ok. Maintenant, ce que je vous demande, c'est toucher votre front. Touchez votre front. Ok. Touchez votre front. Touchez votre front. Et maintenant, touchez votre menton. Touchez votre menton. Touchez votre menton. Touchez votre menton. Les téléspectateurs suivent très bien. Bon. Touchez votre menton. Je dis bien, touchez votre menton. C'est maintenant qu'ils se rendent compte. Elle ne s'était même pas rendu compte en plus. Ok, restons là quand même. Au moins, lui, il a compris en premier. En fait, quelle est la morale de l'exercice? En réalité, je vous ai demandé à la base de faire ce que je vous demande de faire. Effectivement. Et non faire ce que moi j'ai fait. Mais au contraire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait ce que vous m'avez vu faire. Non pas ce que je vous ai demandé de faire. Et j'ai fait exprès pour être le premier à mettre ma main sur ma joue. Et là, tout de suite, vous avez suivi. En fait, ce que ça ressort, les gens ne font pas ce que vous leur demandez de faire. Ils font plutôt ce qu'ils vous voient faire. Et la meilleure définition du leadership, ça va de là. C'est ce qu'a donné Mahatma Gandhi. Il dit, incarne le changement que tu veux voir chez les autres. C'est comme quand on prend un enfant à la maison. L'enfant, il fait jamais ce qu'on lui dit de faire, mais ce qu'il voit plutôt les grandes personnes faire, c'est ce que fait l'enfant. Et donc, le leadership dont on a besoin, que la Guinée a besoin, que l'Afrique dans son ensemble a besoin, c'est d'incarner ce qu'on veut voir chez les autres. Le plus souvent, on passe tout notre temps à dénoncer les autres, à pointer les doigts sur les autres. Mais comme on le dit souvent, quand tu pointes ton doigt sur l'autre, c'est que les autres doigts reviennent vers toi. Quelle est toi, ta responsabilité là-dedans? Commence par devenir ce que tu veux que les autres ils deviennent. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure Exemple définition. palpable, carrément, c'est par rapport à ces restrictions-là, toutes ces mesures-là liées donc au Covid-19. On dit aux gens de ne pas se mobiliser. Ok, toi qui dis aux gens de ne pas se mobiliser, si vous êtes les premiers à carrément ne pas respecter cela, ça devient autre chose. C'est quoi. justement Donc ça. ce n'est pas ce que tu es là tout le temps à dire, les gens font ce que toi-même tu fais. Ils te Quoi. voient faire, Bah ouais, c'est effectivement. clair. C'est du leadership précurseur. Il faut montrer de par l'exemple. Il faut guider de par l'exemple. Et maintenant, comment faire pour commencer à incarner ce leadership-là? Comment faire pour commencer si vous voulez, à mettre en application ou à libérer ce leadership qui sommeille à nous? 3 conseils ou 3 clés. La première, c'est tout leadership commence par le fait d'ouvrir son cœur pour les autres. Okay. C'est d'aimer les autres. S'il y a un seul élément par lequel on peut résumer, ou si vous voulez, résumer le leadership dans son ensemble, c'est d'abord ouvrir son cœur. Si on ouvre son cœur, on aime les gens et on porte les gens dans nos cœurs, le leadership, il commence déjà. Donc la première clé, c'est d'aimer les gens. On est des êtres d'amour, on est venu sur Terre, c'est pour aimer. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est aimer les autres. Par exemple, quand on prend 2 individus, on peut prendre une structure, une organisation. Là, en général, les gens suivent, on se suit non pas à cause, parce que je suis capable de quelque chose, je peux obtenir un résultat, etc., mais plutôt à cause de ma position. Quand on prend une famille par exemple, on dit souvent le leader de la famille, c'est l'aîné de la famille, le leader d'une organisation, c'est celui qui est à la tête de l'organisation. Tandis que le leadership, ce n'est pas un choix, mais c'est plutôt une position. Et quand ton leadership ne dépend que de par ta position, les gens te suivent uniquement parce qu'ils doivent te suivre à cause de la position hiérarchique, etc., c'est que ton leadership, il est nul, il est zéro en fait. Ouais. Donc les gens ne doivent pas te suivre parce qu'ils doivent te suivre à cause de la position, mais ils doivent plutôt te suivre parce qu'ils veulent te suivre. Et pour qu'ils puissent te suivre parce qu'ils veulent te suivre, il
faut qu'ils te portent dans leur cœur. Il faut que tu incarnes les valeurs, il faut qu'ils se retrouvent en toi. Il faut qu'ils se retrouvent en toi. Et donc, il faut d'abord commencer par ouvrir ton cœur pour eux, que tu les portes dans ton cœur et faire suffisamment que les gens t'aiment. Les gens qui sont autour de toi, qui t'aiment, qui ne te voient plus comme un supérieur hiérarchique, qu'ils te voient comme un ami. Vous savez, quand on aime une personne, on est prêt à se sacrifier pour la personne, pour faire des choses pour la personne. Donc, la première clé, c'est d'ouvrir son cœur pour les gens, de porter les gens dans son cœur et d'aimer les gens. D'accord. Deuxième clé. Maintenant, la deuxième clé, c'est le résultat. Le plus souvent, il faut être celui qui produit du résultat. Okay. Quand tu produis du résultat, vous savez, tout le monde veut faire partie de l'équipe qui gagne. Tout le monde. Oui. Tout le monde veut faire partie de l'équipe qui gagne. Tout le monde veut faire partie de cette équipe qu'on applaudit tout le temps, qui obtient du résultat, etc. Donc, quand vous êtes quelqu'un qui obtient du résultat, même si la personne, elle ne veut pas vous suivre, elle est obligée de vous suivre parce qu'elle sait que c'est avec vous, on peut produire le résultat qu'on recherche. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment ce résultat-là. Être quelqu'un qui est admiratif à travers les résultats qu'il réussit à obtenir. Et la troisième et dernière clé cette fois-ci, si on réussit à aimer, à apporter du résultat, la troisième clé qui est la clé la plus difficile, la chose la plus difficile en soi, qui est le fait de partager. Ce niveau de partage, en fait, c'est à quel niveau ça se situe? Honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu, est-ce que vous avez par exemple vu ou entendu parler de quelqu'un qui est par exemple directeur général d'une entreprise, qui après ses prières, prie Dieu, je te prie pour que mon directeur général adjoint, mon DGA, devienne DG, enlève-moi DG et même DGA. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Pas vu, hein. On ne le voit pas. En réalité, l'homme de par sa nature est égoïste. Mais avec le travail qu'on fait, notamment le travail de développement personnel progressivement, on réussit à l'améliorer et à dépasser ça en réalité. Mais l'évidence est que tout le monde est centré sur soi. On veut nous-mêmes. Est-ce qu'on ignore ce pourquoi les autres t'applaudissent? Ces gens également veulent être à ta place à un moment donné. Et c'est justement ce qui fait la différence entre le leader et le grand leader. Le leader, il a une vision, il fédère les gens autour de la vision, il amène les gens. Tandis que le grand leader, lui, il fabrique des leaders. Il donne la possibilité à d'autres leaders de pouvoir émerger. Ils réussissent à s'effacer et mettre les autres en avant. Donc, ce pourquoi les gens t'admirent, ce pourquoi les gens t'applaudissent, ce pourquoi ils sont avec toi dans l'équipe, devient maintenant, aide ces personnes-là, elles aussi, à pouvoir être à ta place et toi, apprends à t'effacer et à quitter devant la scène pour rester derrière et pousser les autres devant. Et c'est la chose la plus difficile en soi. S'oublier pour mettre les autres en avant, et c'est la partie la plus difficile. Si on réussit à pouvoir aider ces personnes qui nous suivent, eux aussi, à devenir ce que nous, on est, ce pourquoi ils nous suivent, en ce moment-là, on atteint le niveau de leadership qu'on appelle le pinacle. On est au sommet. Et en ce moment-là, ces gens, vous avez participé à faire de ces gens-là ce qu'ils deviennent. Ils vous seront redevables à vie, en fait. Donc, quel que soit ce que vous faites, ce que vous leur demandez, ils vous voient, ils font des choses sans savoir pourquoi est-ce qu'ils sont en train de le faire. Parce que tout simplement, ils ne vous suivent pas pour ce que vous dites, pour ce que vous êtes, en fait, ils vous suivent pour ce que vous représentez maintenant, en réalité. Donc, ce sont ces trois niveaux rapidement qui peuvent amener quelqu'un à pouvoir libérer ce leadership qui sommeille en lui. Donc, amour, résultat et partage. Amour, résultat et partage. Et cela, son soubassement, c'est d'abord de commencer par devenir ce qu'on veut que les autres soient. Bien sûr. Et donc, je vais terminer par ce qu'on appelle les 4 H du leadership. D'accord. Les 4 H du leadership, c'est Hearts, Heads, Hands and Habits. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La première clé, Heart, c'est le cœur. Mais c'est ça quand même. Parce que Heart, dans les messages, mon cœur là. Elle ne comprend pas bien anglais, mais ça quand même connaît c'est quoi. On continue. C'est mieux. Donc, la première clé, c'est ça, c'est le cœur. Si vous réussissez à faire de sorte que les gens vous portent dans leur cœur, il faut d'abord chercher, la première chose, c'est chercher à avoir le cœur des gens. Quand on prend que ce soit la communication, quel que soit le niveau du leadership, c'est quand le cœur réussit à parler au cœur qu'on réussit à embarquer les gens. C'est comme quand on prend le meilleur communicant qui soit, ça se caractérise par une seule chose, c'est quand il réussit à toucher la sensibilité des gens. Quand son cœur réussit à parler au cœur des gens, il emporte tout de suite les gens. Donc la première chose, c'est toucher le cœur des gens. La deuxième chose, quand tu touches le cœur de quelqu'un et que tu as le cœur de quelqu'un, tu auras sa tête. La personne, elle va réfléchir, elle va penser pour toi, elle va te proposer des solutions, elle va te proposer en fait des solutions à des problématiques. Donc du coup, tu as son cœur, après tu as sa tête. Une fois que tu as sa tête, la personne, elle a réfléchi, elle t'a fait des propositions de solutions, tu auras ses mains parce qu'après, elle se dit, ah, cette idée-là, c'est moi qui l'ai proposée. Et vu que c'est moi qui l'ai proposée, il faut que je fasse tout pour qu'elle marche, pour ne pas qu'on dise derrière que c'est moi à la base qui suis là. Donc derrière, c'est
Si on réussit à toucher le cœur, toucher la tête, derrière, c'est les mains parce que dans le physique en fait de la personne. Et quand on réussit à toucher les mains de la personne, à force que la personne passe à l'action, applique les choses encore et encore et encore et encore, on finit en fin de compte par transformer ses habitudes, par l'amener à changer ce comportement et ses habitudes-là. Donc le cœur, la tête, les mains et les habitudes. Donc ça représente les 4 H du leadership. Donc les 4 H du leadership, on en parlait ce matin avec donc Coach Caps. À rappeler avec lui cette thématique de ce matin, c'est le leadership transformationnel avec donc Coach Caps. Vite fait Coach Caps, c'est vrai qu'on a pu le faire. Qu'est-ce qu'il faut pour joindre Coach Caps avant de vous laisser partir? Sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, vous faites juste Coach Caps. Caps avec K-A-B-S, sans l'apostrophe sur l'écran. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, voilà, je suis disponible dessus. Il n'y a pas de souci. Donc il est disponible. En tout cas, il est vraiment disponible dans cette émission.